Nous avons plaisir pour nous recevoir c'est Francis de parti Les Engagés pour le Développement. Et Monsieur Francis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Monsieur Daniel Sénat. Bonjour au staff de Magic 9. Et bonjour au peuple haïtien. Bonjour à tous les cadres du parti aider les engagés pour le développement. Et principalement, président du conseil stratégique parti, Dr. Claude Joseph, secrétaire général parti, professeur Sterling Civil. Nous saluons tout secrétaire départemental parti dans 10 départements pays, tout membre comité directeur départemental, tout membre et tout dirigeant et comité communal. Et c'est un plaisir matin pour nous intervenir dans le panel magique. C'est un plaisir tout pour nous recevoir. Merci de soit répondre avec invitation nous. Et parti Les Engagés pour le Développement, l'INA en coalition avec RED et puis compromis historique pour désigner un monde dans le conseil présidentiel là. Et plus passé 2 semaines après, et membre du conseil pour capable de faire météo d'accord sur façon à fonctionner et qui est-ce qui a président, qui est-ce qui a formé bureau, qui est-ce qui a choisi comme premier ministre et qui regarde et dégainer sur processus formation conseil et présidentiel là et qui contacte tout que nous gagnons avec les représentants nous en dans conseil présidentiel là. Bon, et merci, et M. Sénat, pour la question. Je pense que c'est une question très pertinente. Et je dis, il faut que nous reconnaître qu'il y a des efforts sérieux qui fait et bon côté et différents représentants dans le conseil présidentiel. C'est deux pas considérables qui fait pour arriver dans la question installation. C'est de monde et qui de chapelles politiques différentes, de partis ou bien de regroupements politiques différents, même si on pas d'accord sur toute bagaille, mais à un moment de la durée, qui comprennent que nous arrivons dans un carrefour de l'histoire, côté que et de faire un minimum de passement pour que nous soyons capables d'avancer avec le pays. Nous pas premier et société et qui en crise, et société yo toujours fait face avec crise. Et toujours gagné un moment de l'histoire de monde qui comportait de véritables hommes d'État. Et c'est ça qui compte permettre de sortir dans la crise. Nous par exemple, le Venezuela, en 1958, a gagné ça, le Ponto Fijo, qui s'est fait après la dictature militaire au Venezuela. Il est arrivé dans le carrefour, côté que le doué, on nous dit, poser les bases pour émergence et Venezuela que nous gagnons aujourd'hui. À partir de 1958, les 3 grands partis, même si on pas d'accord sur toute bagaille au Venezuela, ils ont mis d'accord et Ponto Fijo est arrivé jusqu'à 98. Donc l'autre 58 à 98, ils ont baillé pays un élan démocratique et ils ont mis d'accord que ils doivent bailler Venezuela stabilité. Et stabilité, c'est une condition fondamentale pour vos progrès. Nous avons par exemple la République dominicaine en élection 94 entre Peña Gómez et Joaquín Balaguer. Donc, Joaquín Balaguer, c'est un monde qui marque l'histoire du Venezuela et de la République dominicaine qui prend près de 5 à 6 mandats, mais à un moment de la durée de l'histoire, de comprendre la nécessité de gagner pour faire un dépassement et de faire une élection anticipée pour permettre que la République dominicaine pas effondrer. Et je dis, dans l'histoire, pas nous tout, gagner assez de ressources, assez de matière, et si nous prenons congrès à Kaya, c'est dépassement qui est fait. Et je dis, gagner un conseil présidentiel qui arrivait, constitué à partir de regroupements très représentatifs et de société et de monde, de personnages, de formations différentes. Et nous arrivons à un point, je veux dire, pour arriver dans l'installation. Je pensais que nous avons été optimistes pour le Conseil présidentiel l'arrivée installé et justement faire une conciliation nationale et, comme tu as dit, une transition véritable de rupture et pour nous capables de mettre le pays sur les rails.
C'est un pile chat. Oui, on mettait sous épaule les conseils là. Moi, comparé les avec deux moments assez historiques dans l'histoire et plusieurs peuples et plusieurs pays. Venezuela, la République dominicaine, nous quand même pour élection élection américaine avec Al Gore et Bush. Oui, mais voilà. c'est des moments côté élite qui transcendé sous des intérêts qui étaient divergents entre eux, qui étaient priorisés intérêt supérieur nation et c'est pas trop responsabilité de mettre sous le CPA là. Bon, écoutez, toute société qui progresse, qui avance, c'est mon société, élite et pays ça, qui prend responsabilité. Et moi, excusez-moi, même mon élection va arriver faire en 2 semaines. Bon, écoutez, moi connais que je dis à un contexte qui est marqué par urgence, d'accord? Mais je dis là, c'est pas CPA qui retarde le processus là. Faut nous clair sur ça, oui. Faut nous comprendre que il y a de pas considérables qui fait et CPA est bien installé si reste gouvernement déchu qui l'a pas à utiliser des subterfuges et pour retarder le processus là. Là, on est clair là-dessus. Moi, je crois qu'il y a une urgence ou bien un gouvernement malheureusement qui est passé près de 32 mois, qui pensait que c'est mettre du temps et c'est ça qui expliquait inaction pour aborder les problèmes de sécurité, problèmes sociaux, problèmes économiques, et qui pourrait que dans un contexte aussi difficile, est capable de retarder le processus d'installation conseil. Donc, moi, je crois que bon côté, et conseil là, il y a des efforts considérables qui fait, et monsieur le Sénat. Qui effort, oui, comme ça? Bon, effort pour, on nous dit, déterminer un processus qui permet que non seulement installé, et c'est le premier pas, et par la suite pour désigner, si vous voulez, président, membre, gouvernement, etc. Je travaille sur ça, et moi, je crois que je dis là, il y a une étape qui est importante parce que faut que nous clair que c'est pas encore le CP qui a une responsabilité et pouvoir exécuter. C'est pas eux-mêmes qui a dirigé qu'on y a. D'accord? Monsieur Francis, travaille sur un document cadre pour fonctionnement au conseil présidentiel. Excusez-moi, bah quoi ça t'a dû qu'après 2 semaines. Et établir mécanisme pour qu'on ait qui j'en a choisi président ou bien premier ministre ou bien bureau et conseil présidentiel là, ça pas t'a dû prendre 2 semaines. Ça c'est l'histoire de focus group. Il y a des bails vous présentez nous là comme des efforts. Il y a des gens qui t'ont dit que ambition, si vous prenez ça comme effort, ambition n'est pas assez haut, non? Bon, écoutez, je dis ça toute, capable de dire, population attend, c'est un dénouement heureux à crise là. Mon yo pas qu'à souffrir encore, attendent que gagner une solution. Je dis, il y a différents acteurs dans différents secteurs qui ont fait dépassement, qui, ensemble, même si je ne suis pas d'accord sur toute bagaille, en dans le conseil présidentiel. Je dis, c'est gouvernement, qui reste gouvernement déchu qui là, qui a utilisé des artifices pour retarder le processus là. Et c'est eux-mêmes qui ont responsabilité. Et non, des retards pour nous booster avec qui là. Donc, moi, je crois que je dis, il faut que le parti politique aide dans 10 départements hier, qui fait de conférences de presse pour faire de exigences avec le gouvernement déchu qu'il a, avec le Premier ministre qui n'a campé loin, qui prend responsabilité le 11 mars 2024 pour dire alors que le conseil est prêt, bien lui-même, justement, là, faciliter la passation de pouvoir. Et nous gagnons un précédent, je dis, heureux. Et pas quoi était tout subterfuge ça qui était utilisé et c'est un bon précédent à mon sens. Le Premier ministre Ariel t'a recevoir pouvoir, t'a investi le pouvoir. Pas pour qui ça je dis un gouvernement qui est inefficace, qui démissionnaire
qui déchu que la population a rejeté, obligé à retarder un processus d'installation en conseil qui c'est un véritable consensus, une consensus traduite plus large dans la dernière histoire et politique pays. Donc, regardez par exemple différents regroupements, on a dit chaque regroupement presque pour eux, à l'exception de regroupement de représentants qui sont représentants d'un parti, donc presque chaque regroupement a une coalition de partis. C'est différents types de regroupements qui accouchent ça. Donc, moi, je pense que je le dis à urgence. Et c'est le gouvernement et déchu qui là qui doit être des raisons. Maintenant, dans la conférence de presse que nous faisons hier, moi, il y a plusieurs structures départementales qui font conférence. Et comme si moi, nous avons gouvernement ultimatum pour pour le publier, arrêter. Ou qu'à nous plus d'explications sur ça? Oui, parti politique aidé par le gouvernement déchu qui là, on ultimatum de 72 heures. Et pour les publier et arrêter qui nommé et membre conseil présidentiel. Parce que je dis mon yo pas capable encore, pas capable de souffrir encore. On peut comprendre que ça pas veut dire trop de choses pour monde qui est dans le gouvernement déchu parce que il passé près de 32 mois et avec insouciance il a gardé population qui a quitté la caille, ça veut dire rien. On ne pas qu'à manger, on ne pas qu'à boire, ça veut dire rien. Eh bien, yo pensez que c'est mettre du temps, yo pensez que vous capable de faire temps passer. Donc, je dis à nous-mêmes, au niveau du parti politique aidé, nous bail et gouvernement qui a 72 heures pour les publier arrêter. Si on pas publié. Écoutez, comme parti politique responsable, et nous avons mobilisé dans les départements du pays comme structure politique responsable. J'ai que nous habitués à faire pour nous investir la rue, pour nous protester avec beaucoup de populations. Ok. Monsieur Francis, merci un peu. Le est disponible pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Sénat, et c'était un plaisir pour que nous ayons participé dans le panel Magique Matin. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Onélès et Francis de parti.